La Shadao de Riviera et Bar est une théière 100% automatique. Sa cible, c'est vraiment les amateurs de thé exigeants qui souhaitent infuser leur thé à une température bien précise et en respectant un temps d'infusion bien précis également. Alors comment ça se passe? Je vais pouvoir l'utiliser comme une simple bouilloire, si je le souhaite. Ici, en choisissant les types de thé, je vais faire varier la température. Ou bien, je vais régler la température manuellement, sachant que je peux la faire descendre jusqu'à 50 degrés. Donc une fois que j'ai choisi ma température d'infusion, il suffit que j'appuie sur eau chaude pour lancer la chauffe de l'eau. Je peux aussi l'utiliser comme une théière dans laquelle je vais pouvoir faire infuser mon thé. Donc c'est assez simple, j'ai ici un petit panier. Une fois que mon panier est rempli, je vais l'installer dedans, sachant que c'est une rampe magnétique. Donc c'est tout bête, je le mets dessus. Et ensuite, je vais choisir mon temps d'infusion en fonction de mes goûts et surtout ma température. Il va me proposer une infusion à 90 degrés et je vais choisir de l'infuser, non pas légèrement avec 2 minutes d'infusion, mais moyennement. Et là, je sélectionne thé. Il va me lancer la chauffe avec une surveillance en direct de la montée en température. Et ensuite, il va gérer l'infusion tout seul. Alors, l'intérêt de respecter ce que conseille Riviera et Bar, c'est qu'en infusant 1,2 litre de thé, le panier, une fois remonté, ne continue pas à tremper et donc l'infusion se stoppe. J'ai aussi une fonction qui est bien pratique sur la Shadao, qui est le maintien au chaud. Donc le maintien au chaud, il va durer jusqu'à 60 minutes. Et sachant que la température va être un petit peu moins importante que la température d'infusion, environ 10 degrés d'écart, tout simplement selon Riviera et Bar, c'est pour éviter que les dépôts de thé que je peux avoir dans le fond continuent à infuser. Nous avons un petit reproche à faire à cette Shadao, c'est sur la lisibilité de son panneau de commande et aussi de son écran, qui est un écran LCD rétroéclairé qui gagnera à être un peu plus grand, un peu plus visible, avec des caractères un petit peu plus gros. Mais surtout, en voulant proposer beaucoup de choix de réglages et de personnalisation, on se retrouve avec un panneau de commande qui affiche beaucoup d'informations. Une fois qu'elles sont acquises, c'est assez simple à utiliser, mais il faudra quand même passer par le mode d'emploi, avec quand même un petit regret sur la fonction minuterie qui est ici, qui n'est pas bien pratique à programmer, où effectivement on va utiliser les flèches du haut, du bas et faire défiler les minutes une par une ou en restant appuyé par tranche de 30 secondes. Mais ça peut être très très long et un petit peu pénible.